Bouh. Salut, c'est QB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu spécial, j'ai l'impression de le dire assez souvent. Mais pourtant, ce coup-ci, c'est vraiment très spécial. Puisque c'est techniquement la première vidéo de l'année. Alors effectivement, il y a une vidéo qui est sortie le week-end dernier qui parlait de 5 combats passionnants dans Dragon Ball. D'ailleurs, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir parce qu'elle est pleine de surprises. Surprise, surprise! Donc cette vidéo qui est sortie la semaine dernière, je l'avais tournée en 2024. A long time ago. Et celle-ci, je la tourne en 2025. Je peux donc officiellement maintenant vous souhaiter une excellente année 2025. J'espère qu'elle va être remplie de positif, de bonheur, pour vous comme pour moi. This is beautiful. Allez, on perd pas de temps, on va partir sur un unboxing, un petit colis que j'ai reçu de la part de Japenko, forcément, comme d'habitude, une petite figurine que j'avais précommandée depuis cet été déjà et que j'espérais recevoir ici pour Noël et je l'ai reçue juste après. Comme Japenko est sympa, en plus de ma petite figurine, ils m'ont offert un petit cadeau, comme d'habitude, vous le savez maintenant. Tu es fou. Du coup, aujourd'hui, on va se déballer une figurine de l'univers de Naruto. C'est la Naruto Shippuden Petit Rama DX01. On va voir ensemble ce qu'elle vaut. Il y a beaucoup de figurines Petit Rama qui sont plutôt bizarres, un peu particulières, qui sont un petit peu controversées dans la communauté des collectionneurs. Pourtant, celle-ci, à mon avis, elle va tout déchirer. Allez go, c'est parti pour l'unboxing de la Naruto Shippuden Petit Rama. Cette boîte, donc, elle est toute petite. Un peu comme ma bite. Elle est fenêtrée comme les figures Zero qu'on a l'habitude d'ouvrir sur la chaîne. Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Elle a une fenêtre devant, une fenêtre sur le côté, une fenêtre de l'autre côté. Ça, plutôt pas mal. À noter, j'aime bien quand on peut regarder comme ça la figurine à travers la boîte. Vous dites que je suis un menteur. Et je l'ai jamais été et jamais je ne le serai pas. Ensuite, on peut voir un petit Photoshop comme ça devant de notre Naruto préféré. On peut voir que c'est écrit Naruto Shippuden en haut. On peut voir aussi qu'il y a écrit Bandai Namco et que c'est Mega House. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? En haut à gauche, on a Kurama. En bas à gauche, on a Naruto en mode on va dire bijou. Et à droite, on a le Naruto enfant, le Naruto qu'on a connu au tout début. À l'arrière, les écriteaux en chinois. Mais non, pas du tout, c'est pas du chinois, c'est du jap. C'est du japonais, donc on va rien comprendre du tout. J'adore rire. Il y a le petit autocollant des studios Pierrot pour bien montrer que c'est de l'officiel, ça me plaît ça. Une autre fenêtre de l'autre côté avec un Naruto ado et un Naruto en mode ermite ainsi qu'un Naruto genre bijou mais pas complet. Bref. On ne perd pas de temps sur la boîte. Nous, ce qui nous intéresse, vous, ce qui vous intéresse, c'est aussi de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Tac, donc enfin, on y vient. On ouvre cette boîte et il y a du plastique. Ah, il y a toujours du plastique. Je vais déballer cette figurine entièrement et puis on va se retrouver pour la détailler ensemble pour la voir un petit peu de plus près. Alors franchement, cette figurine, elle est extrêmement petite. Je vois même pas le monde à la même échelle que vous. Vous marchez dans la rue, vous êtes face à face avec les gens. Moi, je vis à hauteur de tub. Mais extrêmement détaillée aussi. Quand on la regarde comme ça de loin, on a l'impression qu'il n'y a que des qualités. Mais quand on s'en rapproche, il y a quand même quelques petits défauts. Elle est belle, hein? Sauf qu'elle est belle de loin, mais loin d'être belle. On va détailler ça ensemble maintenant, du coup. Voici donc la figurine de plus près. Quand elle est de loin, on peut se dire que cette figurine est quasi parfaite. En vrai, elle déchire tout. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'elle est toute petite. Regardez, si je compare à ma main, voilà, limite ma main est plus grande que la figurine, quoi. Il suffit que j'écarte les doigts et on y est, quoi. On peut voir quand même, en suivant, quelques petits défauts, du genre ça.
si elle doit être exposée comme ça, là, le nez de ce Naruto mode ermite est quand même ultra pointu. Hein. On pourrait presque le confondre avec Pinocchio. Ce petit nez là, pareil, il est quand même ultra pointu. Ce petit nez là, il est aussi ultra pointu. Pour le moment, niveau modélisation, c'est ce qui ressort. On dirait 3 Naruto en mode pas ermite crapaud, mais plutôt en mode ermite pivert, quoi. Ça n'a pas l'air très solide, vous voyez, là, ça bouge un petit peu, faut faire attention, va pas falloir trop le chamailler, le truc. On a l'impression que ça fait un petit peu mayonnaise, vous savez, un petit jet de mayo, là, curry, là, mélangé, qui s'envoie comme ça en l'air. Ça fait un petit peu trop plastique, ce truc-là, mais en vrai, ça va. Quand on regarde de loin, comme je vous dis, elle déchire, à mon avis. Alors, on va commencer par parler du Naruto que l'on voit là. Le Naruto principal, c'est le Naruto ado de Naruto Shippuden, qui est assez bien représenté avec un regard assez déterminé, un sourire et un petit nez que je trouve quand même très pointu. Alors c'est assez détaillé, on voit que dans les cheveux il y a beaucoup de stries et on peut voir aussi dès à présent une petite jointure ici là. Bon, c'est pas grave, c'est tout petit. Quand on la recule, on ne voit rien. On peut voir qu'il y a du détail dans la fermeture, dans le col roulé. Les yeux sont quand même assez bien faits. Il y a de la variété, du bleu foncé, du bleu clair. Ils ont essayé d'apporter quelques nuances dans la couleur des yeux du Naruto. Bien bleu, bien joli. Le bandeau bien reconnaissable, le petit nœud à l'arrière. Sur l'épaule droite, elle n'y est pas, mais sur l'épaule gauche, on peut voir qu'il a une jointure. On va passer ici au Naruto petit. Alors il est très petit, mais quand même super bien détaillé. On voit qu'il sourit, les yeux comme ça me plaît beaucoup. Ça me fait penser au Naruto des tout premiers épisodes. Je crois que ça dure pendant 4, 5, 6 épisodes peut-être grand max. Il a les yeux constamment fermés, c'est rare qu'il les ouvre. Bon là c'est peut-être pas le cas, c'est juste parce qu'il est content et qu'il sourit, mais ça me fait penser à ce moment là un petit peu. Les cheveux de ce petit Naruto là sont un peu pâteux là, quand même c'est un petit peu du fouillis, mais ça passe. On peut pas leur en vouloir, hein. C'est vraiment tout petit. Ils ont essayé quand même de bien faire la petite fermeture éclair ici à l'intérieur de l'ourlet. On voit une petite jointure qui traverse ici tout l'ourlet, mais c'est pas grave, c'est pas grand chose. On peut voir qu'il a les mains derrière la tête et que du coup forcément ça tire sa petite veste, son petit gilet, ça le tire vers le haut et donc c'est bien fait. Ces petites vagues là, ce petit mouvement du vêtement, c'est plutôt cool, ça me plaît pas mal. J'ai envie de parler du Naruto mode ermite. C'est l'une de mes formes de Naruto préférées en vrai, même si je crois que c'est celle-là que je préfère. Encore une fois, on peut voir que dans les cheveux, il y a énormément de petits stries un peu partout, mais il y a aussi des petites bavures, des petites, je sais pas si c'est des jointures exactement. On peut voir que c'est un petit peu pâteux quand même, c'est pas hyper joli. Les yeux comme ça avec le petit orange sur le côté, les pupilles, c'est vraiment sympa en mode crapaud, j'aime vraiment beaucoup ça. On peut voir qu'il a l'air très concentré, prêt à affronter Pain probablement. Le petit gilet comme ça rouge. Voilà, encore une fois, on peut voir qu'il y a du détail dans la manière d'avoir sculpté, d'avoir apporté un petit peu de mouvement aux vêtements. Bon, par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que le marron ici, qui est censé être la lanière de son parchemin, en gros, de son énorme parchemin qu'il tient dans le dos, on peut voir qu'elle est carrément moulée avec la veste rouge là. Ils auraient pu essayer quand même de creuser un petit peu pour faire une différence, pour nous faire croire en tout cas que c'est pas moulé tout ensemble. Au niveau des mains, ça, je trouve pas ça très joli quand même. C'est un petit peu dégueulasse, ça fait vraiment très pâteux là, très pâte d'amande comme on peut dire, ou ça c'est pas très joli là, la main j'aime pas trop. L'intérieur des oreilles est très bien fait avec la petite patte ici, encore des petits stries pour apporter un petit peu de détail. On peut voir du coup à travers voilà, le fameux parchemin dont je vous parlais juste avant quand je parlais de ça. En tout cas il est représenté, il est là, il n'y a pas de travail dessus, il n'y a pas de stries, il n'y a rien, c'est tout uni, tout de la même couleur, ici tout blanc, ici tout marron, mais au moins il est là et on le voit légèrement et c'est plutôt cool. On va passer à ce fameux Naruto mode Kyuubi, on va dire. C'est au moment où il a réussi à extraire le chakra
de Kyuubi, de Kurama, mais que Kyuubi n'est pas complètement consentant, il ne veut pas lui délivrer son pouvoir et du coup il ressemble à ça. En vrai c'est plutôt bien fait avec les pupilles rouges en mode Kyuubi, la peau orange avec plein de nuances un petit peu jaune, beige, blanc, un peu orange aussi par endroits, ça me plaît. On peut voir le bandeau ici, l'insigne de Konoha qui est rouge, qui ressort bien. Les cheveux ont l'air légèrement translucides. Je sais pas si c'est moi qui bug ou si c'est le cas. En tout cas, c'est assez sympa. Encore une fois, il y a beaucoup de strips, beaucoup de détails. Puis on commence à apercevoir ici les différents motifs liés à sa transformation. Encore une fois, ici, là, paf, on voit une petite giclée de mayonnaise mélangée avec du ketchup. De près, c'est pas très joli quand même. Ensuite, on va passer à de l'autre côté. Le Naruto, forme complète, mode Biju, qui combine les pouvoirs du mode ermite avec les pouvoirs de Kyuubi, de Kurama. Il est vraiment super bien fait celui-là, avec la petite veste comme ça qui dégage sur les deux côtés. C'est hyper cool, il y a des nuances de couleurs ici, il y a du orange ici, il y a du jaune ici, il y a presque du blanc, le noir mat qui brille pas, c'est vraiment cool. Regardez, le visage est plutôt bien fait, le nez un petit peu pointu encore une fois, mais ça va. Là, les cheveux encore un petit peu plus orangés, qui me paraissent aussi légèrement translucides, mais ça, c'est peut-être moi qui bug. Ce que j'aime beaucoup, c'est les petites flammes comme ça, là, sur le col, sur la manche. Ça, c'est bien fait, ça, c'est vraiment translucide, ça me plaît. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Ce petit Naruto-là est très bien fait, très bien réalisé. J'aime beaucoup. Quand on la regarde derrière, cette figurine, elle est quand même assez bien détaillée aussi. On peut voir la main ici, les petits motifs, les différentes spirales de Naruto, celles qu'on lui connaît, que l'on voit ici derrière aussi sur sa veste. Non, c'est vraiment pas mal. On peut voir qu'il a énormément de nuances, de couleurs ici. Du orange, du rouge, du jaune. Là, c'est brillant, c'est explosif, c'est vraiment pas mal. J'ai envie quand même de terminer évidemment par Kyuubi. Il a une tête de dégénéré, j'ai envie de te dire. C'est un fou, ce Kyuubi là. Il est vénère, toujours vénère ce Kyuubi. Il a de grandes oreilles, paf, qui partent bien comme ça, qui donnent du volume un peu à son visage. Les yeux et les pupilles bien rouges, bien dessinées. J'aime beaucoup la truffe comme ça, noire, avec le petit détail, les petits trous, les dents et la mâchoire serrée comme ça. Ah, ça c'est vraiment bien fait. J'ai pas fait de différence entre le sculpt et le paint. On peut voir que par certains endroits il n'y a pas de nuance de couleur, comme sur ce petit orange du petit Naruto. C'est pas grave, en vrai il y a quand même un très gros effort effectué sur la peinture. Le petit socle, vraiment sympa. Non, franchement ça me plaît plutôt bien. Une petite figurine très détaillée, très bien réalisée, qui représente bien le personnage de Naruto sous toutes ses formes. Alors cette figurine Naruto Kirama DX01 Special, c'est Bandai Namco qui est à l'édition avec Mega House. Généralement, les figurines Mega House sont vraiment super cool, elles sont super bien faites. Les petits ramas, comme j'en ai parlé dans l'intro, elles sont un petit peu controversées. Il y a du bon et du moins bon. Elle est sortie il y a quelques semaines seulement, en décembre 2024. Elle mesure environ 15 cm, donc c'est quand même relativement petit, au prix de 79,90 €. Personnellement, comme d'habitude, je me la suis fournie sur le site Japenco. Elle représente notre personnage préféré Naruto depuis le tout début de l'aventure, sous toutes ses formes jusqu'à la fin de Naruto Shippuden. Juste avant de se quitter, on va quand même regarder ensemble le petit cadeau que Japenco m'a fait avec mon petit colis et ma petite figurine de Naruto Petit Rama. Ici, on a ceci. On dirait que c'est un petit acrylique de Conan. Ça a l'air d'être un lot d'Ichiban Kuji, puisqu'ici, on peut voir qu'il y a une petite lettre, le petit H, le petit acrylique comme ceci de Conan, avec le petit socle. On emboîte ça. Oh, c'est un petit peu dur, c'est bon. Hop.
Voilà donc le petit acrylique. Il y a l'air d'y avoir des petites écritures ici, mais c'est plutôt du charabia à mon avis. Merci Japenko pour ce joli petit cadeau. Et donc voilà, c'est ici que l'on va s'arrêter pour cet unboxing. J'espère qu'il vous aura plu. Cette petite figurine, petit Rama de Naruto est vraiment super sympa. Elle est toute petite, ultra détaillée, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de nuances. C'est vraiment pas mal du tout. Je pense que pour tout fan de Naruto, même si l'on n'est pas collectionneur, une petite figurine comme ça peut être vraiment cool sur un petit bureau, une petite étagère ou dans une petite vitrine. Elle représente super bien notre héros préféré. Voilà, je profite de ces derniers mots pour vous souhaiter à nouveau une bonne et excellente année 2025 en espérant que tout se passe bien pour tout le monde. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire pour me donner votre avis sur cette figurine là. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!